Au nom de la COSUMA provinciale de Kisangani, je déclare alors la session sur les abus sexuels. C'est par ces mots que la session de formation sur les abus sexuels et protection de mineurs et des personnes vulnérables a été clôturée par la mère générale Nathalie Mouzet de la Sainte Famille, puis s'en est suivi la remise des brevets. Ils étaient autour de 50 participants qui ont pris part à cette session de formation qui a été organisée par les centres d'action pour dirigeants et cadres d'entreprises au Congo, CADISEC en sigle, en collaboration avec la conférence des supérieurs majeurs COSUMA en sigle du 3 au 6 avril 2024, soit 4 jours durant, dans la grande salle des centres Simama à Kisangani. Pour mieux développer les thèmes choisis, 4 sous-thèmes ont été développés. Le premier et le deuxième jour, l'orateur du jour, le père Guillet Kabamba, a communiqué sur la clarification sémantique des notions relatives à l'abus sexuel et l'analyse des cas d'abus sexuels dans les institutions ecclésiales et civiles. Donc chaque institution doit avoir son code de conduite et une politique où les gens, les mineurs et les personnes vulnérables se sentent à l'aise, qu'ils aient un environnement sain où ils ne peuvent pas être inquiétés et même inquiets. L'accompagnement spirituel et psychosocial des victimes d'abus sexuels et de leurs auteurs. Il ne s'agit pas seulement d'accompagner les abusés, mais aussi les abuseurs. Parce que nous, on est l'Église. Même si on peut sanctionner, mais c'est des brebis perdues qu'il faut aussi faire rentrer dans l'enclos. C'est-à-dire essayer aussi de sauver ces âmes-là qui se perdent. Le troisième et le quatrième jour, la communication portait sur l'accompagnement spirituel et psychologique des victimes des abus sexuels qui a été donné par le père Jean-Claude Dindanda. Dans l'accompagnement spirituel, il était question de montrer à mon auditoire que nous sommes accompagnés d'abord par le Christ lui-même et c'est le Seigneur notre Dieu qui nous guide. À travers les abus sexuels, il est vrai que les victimes sont dans une difficulté, dans une souffrance, mais ils ne doivent pas perdre l'espoir. Alors, pour ce qui concerne l'accompagnement psychosocial, nous savons que l'abus sur les mineurs a apporté aussi des traumatismes dans les chefs des victimes abusées. Et pour cela, ils ont besoin d'une thérapie. Et la thérapie ici, c'est justement tous les conseils et toute la compassion, toute l'empathie que l'on apporte à ces personnes abusées pour leur faire comprendre que ce n'est pas la fin et il y a encore l'espoir, on peut toujours avancer. Après la formation, les participants s'est dit d'avoir aimé ces différentes journées de formation. La plupart des jeunes et surtout des mineurs sont victimes d'abus sexuels parce qu'ils sont vulnérables. Et dans plusieurs organisations, on en parle déjà. C'est notre église, c'est une première. J'ai aimé ça parce que le sujet est entré maintenant dans notre église, nous en avons parlé et nous avons pris des directives par rapport à la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Donc, je suis très content étant responsable des jeunes au niveau du diocèse. Et cela aidera la protection des jeunes dans nos paroisses et dans nos structures. Et cette formation nous a donné vraiment des informations nécessaires pour nous permettre de nous défendre devant les abus qui se présentent maintenant dans le monde et dans l'Église. Cette session de formation a été ouverte le mercredi 3 avril 2024 par son Excellence Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Cette formation avait pour objectif de veiller dans la conscience individuelle et collective des différentes personnes directement engagées, identifiées face à cet abus. J'ai la conviction que les réflexions qui seront faites dans le cadre de cet atelier aideront à promouvoir une plus grande culture
de la protection des mineurs pour le présent et pour l'avenir. Au nom de tous les participants et à mon nom personnel, je déclare ouverte la session sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Je vous remercie de votre aimable attention. Centre d'action pour les dirigeants et les cadres d'entreprise au Congo, CADISEC en sigle, est une structure qui appartient au père jésuite, qui a été créée depuis 1956, qui est spécialisée dans le recrutement de différents cadres et agents des entreprises, aussi la formation des cadres et agents des organisations communautaires des œuvres d'église catholique. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Rit Bafaloma, prise de vision et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, son Excellence Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, son Excellence Monseigneur Léonard Djadin Tchate, évêque auxiliaire de Kisangani, aumônerie universitaire paroisse Saint-Esprit.